Bienvenue! On s'est déjà tous demandé ce que valait vraiment un salaire quand on regarde à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la supply chain pour décrypter ensemble les fiches de paille et trouver les clés pour bâtir une carrière qui a du sens. Alors, la question qui tue, 100 000 $ aux États-Unis, est-ce que c'est vraiment mieux que 70 000 € en Allemagne? À première vue, on sort la calculatrice et l'affaire est pliée. Mais en réalité, la réponse est bien plus complexe. Oublions les convertisseurs de devises un instant, on va creuser beaucoup plus loin. Allez, c'est parti. On commence par un grand tour d'horizon des salaires. Et vous allez voir, les chiffres bruts donnent déjà le vertige. Regardez-moi ces écarts. Ces données datent de 2010, mais elles illustrent parfaitement le propos. En Australie, un manager de la supply chain pouvait toucher jusqu'à 140 000 $. Et, au même moment, aux Philippines, le maximum était de 22 000. C'est un fossé énorme qui montre à quel point la géographie, ça change absolument toute la donne. Et maintenant, pour mettre ça en perspective, aux États-Unis, sur la même période, on parlait d'une fourchette qui pouvait monter à plus de 100 000 $. C'est presque le double de la moyenne de pas mal de pays asiatiques. On voit déjà se dessiner une hiérarchie mondiale des salaires assez nette. Bon, assez parlé du passé. Avançons jusqu'à aujourd'hui et regardons ce qui se passe en Europe et à Singapour, qui sont de vrais poids lourds de la logistique mondiale. Premier arrêt, la Suisse. Ici, un ingénieur logistique gagne en moyenne plus de 111 000 francs suisses par an. C'est un chiffre impressionnant, bien sûr, mais la vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'un gros salaire signifie forcément une meilleure qualité de vie? On y revient juste après. On passe en Allemagne, le moteur industriel de l'Europe. Le chiffre est aussi très solide, près de 74 000 €. C'est un salaire très attractif qui s'inscrit dans un modèle économique et social bien particulier, et c'est ça qui est intéressant. Et la France dans tout ça? À Paris, un ingénieur supply chain gagne en moyenne un peu moins de 64 000 €. La France se place donc comme un acteur très compétitif sur l'échiquier européen. Et pour finir notre tour d'horizon, cap sur l'Asie, à Singapour. Avec presque 99 000 $ singapouriens, la cité-État prouve bien son statut de carrefour logistique incontournable et très, très rémunérateur. Bon, on a vu les gros chiffres, ceux qui brillent, ceux qui attirent l'œil sur une offre d'emploi. Mais attention, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il est temps de décortiquer la fiche de paye pour comprendre ce qu'il reste vraiment à la fin du mois. Il y a cette citation qui résume parfaitement la situation. L'Amérique, c'est une échelle un peu plus haute pour grimper vite, mais avec un filet de sécurité quasi inexistant en dessous. L'Europe, c'est peut-être une échelle un peu moins vertigineuse, mais avec un filet de sécurité bien plus solide. C'est une vraie philosophie, un choix de société. Alors concrètement, ça donne quoi? Aux États-Unis, le salaire brut est souvent plus élevé, c'est vrai. Mais derrière, il faut payer soi-même son assurance santé, financer sa retraite, la garde des enfants. En Europe, une grande partie de ces coûts de la vie est en fait prise en charge par le système. Et là, le calcul n'est plus du tout le même. Donc avant d'accepter une offre, il faut vraiment regarder au-delà de la première ligne. Le coût de la vie sur place, bien sûr, mais aussi le taux d'imposition, le nombre de jours de congé, la sécurité de l'emploi. C'est la somme de tous ces éléments qui donnent la vraie valeur d'un poste. Ok, on a parlé géographie, parlons maintenant métier. Dans la supply chain, deux grandes voies se dessinent souvent, celle d'ingénieur et celle d'analyste. Deux chemins, deux réalités bien différentes. Voilà le face-à-face. D'un côté, l'ingénieur, qui est mieux payé en moyenne, mais sur un marché qui croît de 10%. De l'autre, l'analyste, avec un salaire de départ plus modeste, mais dont le rôle est en pleine explosion. On parle de plus 28% de croissance. C'est un peu le choix entre la valeur sûre actuelle et le potentiel énorme pour le futur. Et un autre point intéressant à noter, c'est la démographie. Le poste d'ingénieur en supply chain aujourd'hui est occupé à plus de 75% par des hommes. C'est une donnée factuelle qui dessine un profil très clair pour ce rôle dans le secteur. On a vu les chiffres, les pays, les modèles sociaux, les métiers. Face à toutes ces informations, la question la plus importante se pose, quelle est sa propre boussole pour s'orienter? Au final, faut être clair, il n'y a pas de meilleur job universel. Le parcours idéal, c'est une alchimie très personnelle. C'est un équilibre à trouver entre le salaire, bien sûr, mais aussi le cadre de vie, les avantages sociaux, et surtout un rôle qui a du sens, qui est aligné avec ses propres ambitions. La vraie question n'est donc pas combien, mais plutôt comment. Comment évaluer ce qui compte vraiment pour soi? Quels sont les facteurs qui, au-delà des chiffres, vont définir le succès de sa carrière? C'est sur cette réflexion que se termine notre analyse.